C'est vraiment pas dans mes habitudes de faire ça, mais voilà, je viens de te voir et je te trouve super jolie. J'aimerais vraiment qu'on aille boire un verre. Mais non, là, ça m'intéresse vraiment pas. Là. Le projet Métro Boulot Salaud, c'est une rame de métro pour dénoncer le harcèlement dans les transports que les femmes subissent. Moi, je redoute des fois de prendre le métro, ou même le bus, ou même de marcher dans la rue. À chaque fois, je me pose la question, est-ce que je vais rentrer vivante chez moi, en fait, tout simplement. Donc, à chaque fois, je vois aussi des femmes qui se font peut-être des fois interpeller et ça me fait peur et je sais même pas comment agir, en fait. J'essaye de faire attention aux moindres faits et gestes et j'essaye de regarder en fait s'il n'y a pas une autre femme qui se sent mal à l'aise, qui est agressée par quelqu'un dans la même rame que moi. En fait, c'est une charge mentale autant sur nous-mêmes que sur les autres femmes. En tant que femme, je me suis sentie concernée par le projet parce que j'ai déjà été victime de harcèlement sexuel dans les transports en commun. En 2020, 100% des femmes ont déjà été harcelées dans les transports. À Gobelin, et avec le projet Métro Boulot Salaud, on a décidé de dénoncer ce sentiment d'oppression que subissent les femmes au quotidien. Du coup, au Gobelin, on avait un projet à mener et nous, on voulait faire un projet engagé. Le projet, c'était de reconstruire une rame de métro dans une salle de cours en taille réelle. On a pris des tasseaux, on a pris du carton, on l'a monté, 6 mètres sur 2,15 mètres et ça nous a pris beaucoup de temps à monter. Tout m'a plu dans la réalisation de ce projet. Parce que c'était de A à Z, en fait, on s'est tous complétés, on a tous partagé nos expériences, nos témoignages. On est parti simplement sur des lunettes bleues et rouges. Donc quand on regardait avec la couleur bleue, on était dans la rame normale avec des stations, les noms normaux de stations, des affiches, le lapin qui met la main dans la porte. Et ensuite, dès qu'on passait au rouge, ces éléments changeaient. Donc les stations de métro changeaient, le lapin mettait une main aux fesses. Et on avait aussi également une illusion qui apparaissait dans le fond pour recréer une distorsion de toute la rame. L'ambiance sonore dans le projet a été très importante parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'elle faisait quasiment 50% du travail sur le sentiment d'oppression qu'on voulait faire ressentir aux visiteurs. Il y a un mec qui crie, on nous interpelle. Les mots sont très forts et ça marque beaucoup. À chaque fois que les personnes sortaient du métro, ils étaient tous en train de se dire mais c'est oppressant, et on mettait vraiment en fait un mot sur ce qui se passait vraiment dans les transports en commun et ça faisait réagir. Et c'était vraiment ce qu'on avait envie de montrer à travers cette rame de métro. Le top du top serait de pouvoir recréer un partenariat avec la RATP et d'avoir vraiment un impact d'une ampleur fulgurante sur un projet comme ça. Et je pense qu'un projet comme celui-ci sur un sujet qui est banalisé et dont tout le monde ne parle pas, mérite une place et mérite d'avoir un impact bien plus important. Aujourd'hui à Gobelin, on a l'occasion de s'exprimer et de défendre des convictions personnelles et qui ont un impact dans notre société. Et je pense que ça, c'est clairement une chance incroyable que chaque étudiant à Gobelin doit saisir aujourd'hui. On a tous la possibilité de parler et d'être une voix. Et toutes ces voix accumulées vont faire en sorte qu'on est réunis pour cet enjeu et c'est comme ça qu'on se fera entendre et qu'on changera les choses.